Bonjour YouTube, bonjour les amis. Première vidéo 2023. Eh bien, tout d'abord, bonne année, joie, bonheur, santé et tout ce qui va bien et tutti 20, voilà. Il n'y a pas eu de vidéo depuis 3 semaines. C'est pas bien, c'est pas bien. Parce que c'était les fêtes, voilà, donc les fêtes, repos, récupération, et puis pas mal de petits chamboulements dans ma vie perso qu'on fait que moins de temps, moins d'envie aussi pour faire des vidéos. Une petite remise en question, relancée récemment par Monsieur Fall et un billet sur Facebook qui m'a dit que je pense un peu la même chose que lui. C'est des fois se dire mais pourquoi faire telle chose ou telle chose quand c'est du domaine du loisir ou de la passion. Ça m'a fait pas mal réfléchir et moi j'ai pas trouvé de réponse à cela. Enfin, là n'est pas le problème. Aujourd'hui nous allons parler et nous allons essayer de faire relativement court, car ce qui marche sur YouTube, c'est la vidéo de 15 minutes. Et oui, donc on va essayer de faire court. Parce que les gens ont de moins en moins de temps pour regarder. Et si j'utilise YouTube, c'est est-ce que je dérange la façon de fonctionner de YouTube ou est-ce que je m'adapte? J'ai décidé de m'adapter. Ce qui n'empêchera pas de temps en temps de faire des vidéos de 2 heures quand je fais un let's play d'une partie ou autre chose qui peut durer 1 heure ou 1 heure et demie. Mais là, c'est une vidéo d'information et donc on va essayer de faire passer l'information relativement vite. Donc, comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler aujourd'hui des illustrateurs qui seraient peut-être en danger avec les IA qui commencent à de plus en plus être présentes. Et être présente, c'est une chose, mais être performante, c'en est une autre. Et là est un peu la question. Pour cela, on va s'appuyer sur plusieurs articles que j'ai lus et qui m'ont interpellé. Alors, d'abord, vous avez les classiques. Voilà, les classiques, c'est est-ce que Midjourney et compagnie, les IA d'illustration, vont remplacer les dessinateurs, etc. Voilà, donc ça, vous verrez ça dans la presse grand public. Il y a beaucoup d'avis. Et notamment, il y a beaucoup de contestations de la part des illustrateurs, avec même une espèce de, pas de pétition, mais une espèce de cancel l'IA en matière de dessin, avec un graphique qui revient chez tous les illustrateurs. Alors vous le verrez, je ne l'ai pas là sur moi. Il y a celui-là, non au graphisme généré par l'IA, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus, qui a été fait avec une IA et qui est un doigt d'honneur, quoi. Voilà, et que vous verrez sur les pages des artistes et illustrateurs différents. Donc, on a la presse généraliste qui parle du sujet, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est, en l'occurrence, puisque ma chaîne, c'est une chaîne, je le rappelle, qui parle de l'actualité autour du jeu de vidéo, du jeu de société, lapsus pas révélateur, euh, eh bien, c'est est-ce que ça va jouer un rôle dans le jeu de société? Est-ce que cette montée en puissance des illustrations faites par IA euh, va petit à petit remplacer un certain nombre d'illustrateurs? Alors, j'ai regardé s'il y avait des avis déjà qui pointaient leur nez un petit peu à droite à gauche. Et notamment, il y a Bruno Feduti, personnage respecté et respectable du monde du jeu de société, qui a fait un article sur cela que je vous invite à aller lire. Je ne vais pas ici lire l'article car ce serait un peu du plagiat de ma part, mais je vais lire un petit extrait qui donne un peu la teneur de l'idée de fond, qui donne un peu la teneur de l'idée de fond. En gros, vous avez
tous les artistes, les illustrateurs qui sont vent debout contre cette IA qui génère des images. Pourquoi? Je vais vous faire voir tout de suite un panel. Voilà. Ça, c'est un panel d'illustration réalisé par Midjourney. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Midjourney, je vais être rapide. En fait, vous générez un script et vous demandez à l'IA de faire une illustration à partir de ce script. Et en fait, plus le script est précis, plus il est méticuleux, plus il est détaillé, plus vous allez obtenir une image. Alors réaliste est un bien grand mot, mais une image avec un style. Voilà, on ne peut pas dire que c'est pas joli, on ne peut pas dire qu'elles se ressemblent toutes, puisque en fait dans votre script vous pouvez même demander à l'IA de dessiner de la façon de un tel ou de la façon de un tel. Donc l'IA va s'adapter. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de... Il y a pas entre ce dessin-là... Alors je ne sais pas si on voit le pointeur de ma souris. J'espère, oui. Entre ce dessin-là et je ne sais pas... et ce dessin-là qui ressemble à une photo réaliste, il n'y a pas une ressemblance frappante, quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs arguments. J'en ai parlé sur Facebook il y a pas longtemps d'ailleurs, sur un autre article qui avait été écrit ou commenté par quelqu'un, qui était un illustrateur d'ailleurs. Et je me suis pris un tollé, mais alors un tollé, parce que moi je n'y vois pas nécessairement du mal. C'est une avancée technologique. Alors, je n'y vois pas du mal. Attention, je vais mettre des guillemets, je vais ouvrir des parenthèses. Pourquoi? Parce que principalement, les dessins, les illustrations qui sont générées par Midjourney s'inspirent d'images qui sont déjà sur Google et compagnie. Ou du moins, en fait, toutes les images. La banque de données de l'IA, c'est tout ce qui a été publié sur Internet. Donc droit d'auteur et pas droit d'auteur. Le problème des illustrations et du fameux droit d'auteur, c'est que lorsque ça a été fait, lorsque ça a été décidé, il n'y avait pas encore Internet. C'était au tout début, hein, c'était pour pas reproduire des bibles qui étaient écrites par des calligraphes qui recopiaient des bibles et qui publiaient des bibles. Et donc, on a mis au point les droits d'auteur, machin, etc., pour pas que ça soit reproduit, machin. Enfin bref, ça vient de là un peu, au niveau de l'écriture. Au niveau du dessin, je remonte pas à l'historique, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un dessin... Mais là où c'est très très complexe, c'est que vous avez déjà, bien évidemment, des artistes qui se sont plaints qu'ils ont retrouvé leurs pattes ou une partie de leurs illustrations dans un des dessins. Par exemple, je ne sais pas si on prend cette souris cosmonaute là, peut-être que la souris a été dessinée par quelqu'un et que le cosmonaute a été dessiné par quelqu'un d'autre et que les accessoires ont encore été dessinés par quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, l'IA, elle fait un mélange de tout ça et paf, elle vous pond un truc. Le problème, c'est que c'est quasiment inattaquable au niveau juriste. Parce que l'IA ne fait que prendre un morceau de ceci, un morceau de cela et un morceau de ceci. Pour avoir des droits d'auteur qui fonctionnent et attaquer, il faut que ça soit une copie exacte du dessin de l'œuvre originale. Si je prends l'exemple, par exemple, je ne sais pas moi, de ce village-là qui a été reproduit, bah, peut-être qu'il y a une photo qui correspond à ça, et donc là aussi on pourrait se dire en droit d'auteur, peut-être qu'il y a un dessin qui est exactement ce clocher par exemple et ces maisons-là, mais le reste non. Et donc comment voulez-vous protéger ça? Comment voulez-vous protéger ça? Alors,
faire bien, il y a déjà des éditeurs qui ont dit « Oh là là, nous, ouh là là, jamais, jamais nous n'emploierons d'images faites par les IA. » Soit. Mais qui vous protège d'un illustrateur qui vous donnera des dessins faits par une IA? Et il précisera que ce sont des œuvres originales. Il n'y a rien qui vous le prouve. Il n'y a rien, à part qu'il se filme en dessinant son dessin, il n'y a rien qui vous prouve que c'est une œuvre originale. Ou que lui-même ne s'est pas inspiré d'un dessin qui existe déjà. Ou que lui-même n'a pas pioché un détail par-ci, un détail par-là, une photo par ici, et qu'il en a fait une œuvre originale. Donc, c'est un problème sans fond. Moi, à la limite, ce que j'aimerais, ou du moins la chose pour laquelle je militerais, parce que je pense qu'il est déjà trop tard. Je pense qu'il est déjà trop tard. Si je prends un petit éditeur qui doit faire des économies, s'il peut avoir 50 illustrations en 2 jours, avec des scripts faits par Midjourney, par lui ou par un artiste, parce qu'à la limite, faire des scripts Midjourney, ça peut devenir un nouveau métier. Donc par lui ou par quelqu'un qui aurait fait des illustrations avec une IA, parce qu'il n'y a pas que Midjourney, il y en a d'autres, et puis ça se développe de plus en plus. Pourquoi je me priverais de ça alors que ça existe? Si c'est une façon d'illustrer mon jeu et que ça me convient, pourquoi je me priverais de ça, quoi? Alors oui, il y a effectivement des éditeurs qui disent non, jamais nous utiliserons d'images faites avec l'IA. Mais oui, mais c'est un combat perdu d'avance. Parce que qui vous dit que demain, un illustrateur ne viendra pas vous voir ou ne viendra pas vous proposer ses dessins avec des dessins faits par IA? Le combat est déjà perdu. Le combat est déjà perdu. Ce qui n'empêchera pas les bons illustrateurs de continuer d'exister. Et c'est là où les illustrateurs se trompent. Toute avancée technologique fait des dégâts. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire l'article de Bruno Feduti, il en parle. Je vais dire un extrait, vous allez voir on va rebondir sur ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, même si les illustrateurs de jeux ne sont sans doute pas les seuls menacés, ils sont parmi les premiers de la liste. La réaction néoludiste à laquelle on assiste sur les réseaux sociaux, les artistes demandent aux éditeurs de les rejoindre dans un refus d'avoir recours à des IA malhonnêtes, parce qu'elles travaillent à partir d'une base de données d'œuvres existantes et pour beaucoup juridiquement protégées. Me semble mal fondée, vaine et sans doute contre-productive. Mal fondée parce que du moins pour la plupart d'entre eux, les artistes humains ne fonctionnent pas différemment, s'inspirant de tout ce qu'ils ont vu, voire même et ne font pas toujours plus original que les IA. Ça envoie un pic à ceux qui disent que les illustrations par IA n'ont pas d'âme. Ça, c'est un débat complètement vain, parce que il fut un temps où on arrivait à voir, à déchiffrer une illustration faite par IA. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec un bon script, vous ne verrez pas la différence. Et vous la verrez de moins en moins, la différence. Et en plus de ça, il s'est passé un truc extraordinaire. Il y a eu une exposition où on a invité un certain nombre d'artistes. Il y a un artiste qui a proposé son dessin. Son dessin a été refusé. Et on lui a dit « Ah non, dans notre expo, on ne met pas de dessin fait par IA. » L'artiste a dit mais non, moi c'est un dessin original, c'est moi qui l'ai fait le dessin. Ah ouais, mais non, ça ressemble trop à un dessin fait par IA, donc on vous refuse. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Là, on refuse un dessin sous prétexte qu'on pense qu'il est fait par une IA, alors qu'il n'est pas fait par une IA. Bon, donc voilà. Et pour beaucoup, juridiquement protégé me semble mal fondé et vaine. Mal fondé parce que, du moins pour la plupart d'entre eux, les artistes humains ne fonctionnent pas différemment,
s'inspirant de tout ce qu'ils ont vu, voire même ne font pas toujours plus original que l'IA. Vaine parce que si la qualité est équivalente, l'art artificiel est moins cher que l'art humain, il finira nécessairement par remporter la plus grande partie du marché. Les créateurs humains ne jouant qu'un rôle marginal. Comme cela a été le cas dans le textile, les artistes, j'en connais aussi, qui s'interrogent sur leur future complémentarité avec les ordinateurs ou sur les marchés de niche qui resteront protégés, auront plus de chances de s'en sortir. Les tisserands ont pratiquement disparu, les traducteurs sont toujours là. Certes moins nombreux qu'il y a 15 ans, et travaillent avec des machines car personne ne paie plus cher pour avoir une traduction authentique entièrement faite à la main. Et ne me dites pas que la traduction est une tâche purement technique. Elle est bien aussi souvent littéraire que la simple écriture, comme cela a été le cas dans le textile. Les artistes, j'en connais aussi, qui s'interrogent sur leur future complémentarité avec l'ordinateur ou sur les marchés de niche qui resteront protégés, auront plus de chances que s'en sortir. Si les tisserands ont pratiquement disparu, les traducteurs sont toujours là. Certes moins nombreux qu'il y a 15 ans, et travaillent avec des machines, patati patata, il a écrit 2 fois la même chose. En gros, ça résume un petit peu, enfin du moins lui écrit mieux ce que moi je viens de vous dire. Et effectivement, on a connu ça pour les traducteurs, ou du moins la traduction. Quand Google Trad et compagnie sont arrivés, on disait, et d'ailleurs dans les jeux vidéo on le voit, on voit encore la différence entre un jeu fait à Google Trad et un jeu fait par des traducteurs. Il y a encore des différences avec les expressions, avec la ponctuation, avec le ton que va donner une phrase, avec les expressions qui sont liées à certains pays, où là, l'IA a encore du mal à interpréter les choses. Et ça reste technique. Voilà, ça reste technique. Les bons traducteurs resteront ancrés et on fera encore référence à eux, quoi qu'il arrive. Pour les artistes, les illustrateurs, ce sera la même chose. Et je dirais même que c'est un combat perdu d'avance parce que ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite de dire aujourd'hui à un éditeur n'utilisez pas d'IA pour illustrer votre jeu ou rejoignez-nous dans notre combat. C'est noble, mais c'est dépassé. Vous êtes déjà en retard. De toute façon, elle est là. De toute façon, elle existe. Et de toute façon, des gens s'en serviront. Et en plus de ça, bah, désolé de vous le dire, mais en plus de ça, ça fait de belles illustrations, pour certaines, quand le script est bien fait. Donc oui, c'est un combat perdu d'avance. Je dis pas que je suis pour absolument l'IA, j'ai dit que c'est trop tard, voilà, c'est trop tard. Alors, moi, à un moment, je militais, et je milite encore d'ailleurs, pour que, à la limite, il y ait un espèce de logo universel qui, comme on signe une illustration, comme un auteur signe une illustration, eh ben, qu'on mette un logo, dessin généré par Midjourney ou dessin illustré par Dali, là, ou Dal, enfin c'est une autre IA. Un logo officiel, voilà, qui fait que le consommateur, à la limite, n'est pas trompé. Mais vous n'empêcherez pas de toute façon les éditeurs. Et quand bien même c'est aussi un combat perdu d'avance, parce que même un illustrateur peut proposer ses illustrations, peut-être qu'il aura fait avec Midjourney et personne n'en saura rien, quoi. Voilà. Si ces illustrations ont la même touche, et si ces illustrations... Parce que là, on est au tout début. Et donc là, déjà, au tout début, quand on demande un dessin du style d'un tel, on voit que c'est fait par une IA. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on verra plus. Ça, je peux vous assurer qu'on verra plus. Et alors, j'aurais voulu vous faire voir, mais ça ouvre d'autres débouchés. Je vous fais voir, par exemple, ici, on a une histoire qui a été générée par une IA et des illustrations qui ont été générées par une IA. Et le gars a fait une nouvelle d'aventure.
Donc je vous fais pas défiler tout le truc là, mais voilà, tout est fait par IA. C'est-à-dire le texte, l'intrigue, la narration est faite par IA. Lui, il a donné l'idée, il a donné le script narratif. La narration a été faite par l'IA. Et ensuite, il a donné les scripts pour que les dessins soient générés par une IA. Et ce qui vous donne une œuvre complètement générée par IA, mais complètement authentique, unique. Puisque cet ensemble, cet assemblage de textes et de dessins en fait une œuvre unique. Si on ramène cela au jeu de société, est-ce que ça ne serait pas aussi ce que fait un concepteur de jeux de société? C'est-à-dire rassembler diverses idées et en faire une œuvre unique. Voilà, je vous laisse militer sur ceci. On a été trop long déjà. Trop long, mais assez court quand même. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'avis tranché. Je dis que c'est de toute façon déjà trop tard. Et je dis que se battre contre ça, c'est un combat perdu d'avance. Donc, je dis qu'il vaut mieux essayer de s'adapter que de se battre contre. Voilà. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux de société. On se retrouve très bientôt pour une vidéo top. Les tops de 2020. Et oui, Phil Cass aussi fait des vidéos de top. Ah, ça vous surprend. Allez, à très bientôt. Bye bye.